La recette du succès d'Arnold Schwarzenegger, vision, effort et accomplissement. Je suis là pour parler de la réussite. La première règle de la réussite est d'avoir une vision. Vous voyez, si vous n'avez pas de vision de là où vous allez et si vous n'avez pas un objectif vers lequel vous tendez, vous errez et vous ne finirez jamais nulle part. J'ai donc eu beaucoup de chance d'avoir eu ma vision à un jeune âge. Je suis né en 1947 en Autriche après la Seconde Guerre mondiale. Je n'aimais pas vraiment l'Autriche quand j'ai grandi. Je ne pouvais pas me voir devenir fermier ou courtier dans une usine ou quelque chose du genre. Même si mes parents voulaient que je reste là et mener une vie normale, mais c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était totalement différente. Je sentais que j'étais né pour quelque chose de spécial, quelque chose d'unique, quelque chose de grand. Un jour, je suis allé à l'école, je me souviens j'avais 11 ans et ils ont montré un documentaire sur l'Amérique et là, ils ont montré dans ce documentaire, les immenses gratte-ciel, les hautes tours, les énormes ponts, les autoroutes à 6 voies et tout ça. Et je me suis dit, c'est là où je veux être. Je ne veux pas être ici avec ces petites fermes et ces petits bâtiments, je veux être en Amérique. Un jour après l'école, je suis passé devant un magasin à Graz. Alors je suis entré et j'ai regardé autour et j'ai vu un magazine de culturisme avec Reg Park en couverture. Reg Park était alors 3 fois Mr. Universe et je l'avais vu auparavant sur un grand écran, à Circulus. J'ai lu ça et je me suis dit, waouh, c'est le plan pour ma vie. C'est exactement ce que je veux faire. Je veux devenir un champion de culturisme comme Reg Park. Je veux faire des films comme Reg Park et je veux gagner des millions de dollars et être riche et célèbre comme Reg Park. Vous savez à quel point c'était formidable de savoir où je me dirigeais? Imaginez que la majorité des gens ne savent pas où ils vont. Moi, je savais où j'allais, que j'allais devenir ce champion de culturisme comme lui. Donc, c'était juste une question de comment y parvenir? J'étais tellement soulagé parce que quand on a un but, quand on a une vision, tout devient facile. Les gens me demandaient toujours quand ils me voyaient à la salle de sport, pourquoi est-ce que tu travailles si dur? 5 heures par jour, 6 heures par jour? Et tu as toujours le sourire aux lèvres. Et je disais tout le temps aux gens, je vise un objectif devant moi, le titre de Mr. Universe. Donc chaque répétition que je fais me rapproche de l'accomplissement de cet objectif pour que cette vision devienne réalité. Chaque série que je fais, chaque répétition, chaque poids que je soulève me rapproche de cette vision. À l'âge de 20 ans, je suis allé à Londres et j'ai remporté le concours Mr. Universe en devenant le plus jeune Mr. Universe. Et c'était parce que j'avais un objectif. Donc laissez-moi vous dire quelque chose, visualisez votre objectif et vous y attelez rend les choses amusantes. Vous devez avoir un but, peu importe ce que vous faites dans la vie, vous devez avoir un but. 74% des gens détestent leur travail en Amérique. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de différence quand on arrive en Europe. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font parce qu'ils ne le font pas vraiment, ils n'ont pas de but, ils errent juste sans but précis et tout à coup, il y a une offre d'emploi. Donc ils obtiennent ce travail parce qu'ils doivent travailler. Mais une fois qu'ils y sont, c'est une corvée, c'est du travail. Ce n'est pas amusant. Donc, si on pense qu'une seule personne sur 4 aime vraiment ce qu'elle fait dans la vie, c'est incroyable si on y pense. Donc je me sentais tellement béni de savoir ce que je faisais. C'est comme un étudiant en médecine qui étudie et sait qu'il veut devenir médecin, vous savez où aller. Et la même chose est valable en politique. Je me souviens en politique, j'avais une vision très claire que je serais le leader de la Californie. C'est aussi loin que je pouvais aller parce que je ne suis pas né en Amérique, donc je ne pouvais pas me présenter à la présidence. Donc être gouverneur du 5e plus grand État, je devrais dire du plus grand État, de la 5e plus grande économie du monde était pour moi vraiment le titre ultime, la réussite ultime en politique. Donc même si les gens venaient me dire, pourquoi ne pas essayer pour quelque chose de plus petit? Tu n'y arriveras jamais. J'ai tenté ma chance pour le poste de gouverneur. Et 2 mois plus tard, je suis devenu gouverneur de l'État de Californie parce que j'avais une vision très claire de ce que j'allais faire avec la Californie. Donc voilà, règle numéro 1, avoir une vision. Règle numéro 2, ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure, ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entendu sortir de la bouche des gens était que c'est impossible, ça ne peut pas se faire ou non. C'est exactement ce que j'entendais. Et bien sûr, j'ai prouvé aux gens que c'était possible. Donc, chaque fois que quelqu'un me disait que c'est impossible, j'entendais dire que c'est possible. Je suis un fervent croyant en ce que Nelson Mandela a dit, que tout est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Eh bien, je vais être celui qui se dit, je vais le faire et je vais le montrer aux autres. Peut-être que cela n'a jamais été fait auparavant. Ça me convient parfaitement, mais je vais le faire. Et je n'ai pas écouté les perdants. Je ne les ai pas écoutés du tout. La réalité est que vous ne pouvez pas écouter les oiseaux de mauvais augure. Donc, c'est une leçon très importante pour vous tous.